Est-ce qu'on peut faire un petit point, que ce soit Thomas ou Alexandra, sur ce que l'on sait de sûr de l'individu, des individus, et où en est l'enquête dans ses premières heures? Alors, ce que l'on sait à ce stade, c'est que concernant cet homme qui s'est introduit avec au moins un couteau ce matin à l'intérieur du lycée Gambetta Carnot à Arras, est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est d'origine tchétchène. Il était fiché S pour radicalisation. D'après des témoignages de professeurs qu'on a pu recueillir sur place, cet homme pourrait être un ancien élève il y a 2 ou 3 ans de cet établissement. On sait par ailleurs que son frère a été interpellé à proximité de l'établissement sans qu'on ne sache à ce stade son rôle dans cette attaque. Ce que l'on peut dire sur cette attaque en elle-même, c'est que vers 11h, donc ce jeune homme d'une vingtaine d'années s'est introduit dans l'établissement. Il a agressé plusieurs personnes et qu'on déplore 3 victimes, un professeur qui est décédé, 2 autres personnes de l'établissement qui sont également blessées, dont l'une grièvement, et que lors de cette attaque, eh bien, ce jeune homme aurait prononcé les mots d'Allah ou Akbar en commettant ces actes. Cet homme a été interpellé donc avec son frère. Il est actuellement en garde à vue. Le parquet national antiterroriste a décidé de se saisir de ces faits et a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi qu'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Et les investigations sont confiées notamment à la sous-direction antiterroriste qui va coordonner toutes les enquêtes à maintenant. Je suppose que la première chose que vont faire les enquêteurs, c'est d'essayer de voir... Oui, Alexandra? Oui. D'essayer de voir qui entoure ou qui entourait cet individu, son frère, c'est-à-dire on va, ce qu'on appelle en langage policier, on va faire l'entourage, on va essayer de taper un peu partout, son environnement. Bien entendu. Tapisser un peu tout le monde et puis savoir si justement il y a un acte commis comme ça à 1 ou à 2, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il y a, disons très clairement, un groupe terroriste? On sait que la France est touchée par Daesh de toute façon, et que on se souvient qu'après la mort d'ailleurs et l'exécution de Samuel Paty, plusieurs communiqués de revendication, de satisfaction avaient été lancés par ces groupes. Donc ça, c'est le boulot des enquêteurs rapidement pour savoir s'il y a quelque chose derrière. Et des risques. Bien entendu, pendant au moins la durée de la garde à vue, qui va partir là pour 96 heures, les enquêteurs vont regarder sur les réseaux avec qui ce garçon était en communication, avec qui son frère était en communication. Comme vous le rappeliez, la concordance entre ces faits et l'assassinat de Samuel Paty peut laisser penser que c'était un mouvement qui était coordonné pour revendiquer encore un acte terroriste avec un symbole, celui de l'assassinat de ce premier professeur. Il faudra d'ailleurs faire attention que ça ne soit pas le premier fait d'une série qui pourrait oui, qu'il y ait quelque chose de démarrer dans le contexte actuel. De concerté dans le contexte actuel et que ce soit un top départ d'une opération qui aille plus loin. Pourrait. Donc les enquêteurs, c'est très important que très rapidement, ils puissent exclure ça en disant bon, bah, c'est un fait isolé. Ou l'exclure ou le confirmer d'ailleurs. Qui est le fait de 2 frères. Et c'est pas du tout un mouvement qui a été déclenché ou coordonné par rapport à une date anniversaire de cet assassinat précédent ou par rapport au contexte actuel. On sait que ces individus aiment beaucoup les symboles, beaucoup les dates, beaucoup les anniversaires, trop à mon goût d'ailleurs. Alexandra, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, effectivement, ce que vous disiez, c'est très important d'arriver à très vite maîtriser son environnement, même si c'est a posteriori, avant de savoir si cet acte était prémédité, s'il y avait eu des signes avant-coureurs, ou alors est-ce que cet acte est un acte isolé, ou est-ce qu'il a été téléguidé. C'est très très important effectivement pour la suite de l'enquête. Évidemment, et les échanges sur les réseaux sociaux, c'est aussi la manière dont on avait trouvé aussi les responsables, ceux qui avaient largement encouragé l'assassin de Samuel Paty, avec des échanges, il y avait des vidéos mensongères, bien entendu, qui avaient été mises en ligne, et puis des échanges qui permettaient effectivement de comprendre comment son assassin avait été conduit à passer à l'acte. C'est à la fois un problème et c'était souvent, et je pense que c'est toujours le cas, un avantage pour les enquêteurs, c'est que ces gens-là parlent beaucoup, font beaucoup de vidéos. Se vantent parfois aussi. Se vantent trop et oublient
d'effacer traces et documents, c'est en général mieux pour l'enquête et mieux d'ailleurs aussi pour déjouer, et ça arrive quasi chaque jour, des actes terroristes dans notre pays. Sylvia Amicone, merci d'être avec nous. On va refaire un point pour celles et ceux qui nous rejoignent dans ces tristes moments, malheureusement, trop souvent mais habituel dans notre pays. Un enseignant qui a été tué ce matin, il était 11h, lycée Gambetta à Arras. Effectivement, ce que l'on sait, c'est qu'une agression a donc eu lieu ce matin dans le lycée Gambetta à Arras. Un individu armé de couteau, âgé d'une vingtaine d'années, a pénétré dans l'établissement et a tué un enseignant, blessé gravement 2 autres, un professeur et un agent du lycée qui est en urgence absolue, entre la vie et la mort. L'auteur a prononcé Allahu Akbar selon des sources policières. Il a été interpellé, ainsi que son frère interpellé à proximité de cet établissement et donc dans le secteur. L'auteur, qui est d'origine tchétchène, est fiché S. On apprend également que le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier. Les élèves, eux, ont été confinés dans les classes ainsi que le personnel du lycée. Aucun lycéen n'a été blessé selon une source policière. Emmanuel Macron est attendu d'ici une demi-heure sur place à Arras. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, va également le rejoindre. Le ministre de l'Éducation qui a demandé de renforcer sans délai la sécurité des établissements scolaires en France. Déjà, 500 lieux étaient sous surveillance depuis samedi, dont des écoles, après les attaques du Hamas sur Israël. On apprend également que l'Assemblée nationale suspend ses travaux en solidarité avec les victimes et la communauté éducative. La présidente de l'Assemblée a fait part de son soutien à l'instant. La préfecture avait annoncé ce matin qu'une opération de police avait eu lieu à Arras, à la cité scolaire Gambetta, appelant à rester au calme et à suivre les consignes. Beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux. En voici une, celle du président de la région, Xavier Bertrand, sur X, qui lui aussi va se rendre sur place dans les prochaines minutes. Tout mon soutien aux lycéens, aux enseignants et aux agents de la région Hauts-de-France après l'effroyable attaque au couteau du lycée Gambetta d'Arras, s'écrit-il. Merci beaucoup Sylvia Amicone. On va écouter un témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux à Arras, Marion Fiat. Il s'agit d'un professeur, il était présent dans l'établissement scolaire. Cette personne avait 2 couteaux dans les mains et elle a cherché à ce moment-là à lui parler. Bon, j'ai pas tellement vu voilà. Moi, j'ai voulu m'avancer à ce moment-là et en voulant m'avancer, il s'est retourné vers moi et m'a dit t'es prof d'histoire. Il m'a poursuivi, donc j'ai voulu me réfugier à ce moment-là je me suis réfugié dans l'établissement, je me suis barricadé derrière une porte vitrée et il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il n'avait pas d'autre chose que ses couteaux, donc il ne m'a pas poursuivi au-delà de ça. Voilà. Et il est retourné ensuite vers le chef cuisinier, il a continué à le menacer avec ses couteaux. Cette personne saignait, était blessée à ce moment-là. Et donc c'est seulement en sortant qu'ensuite j'ai pu voir que l'agression était beaucoup plus grave que ce que je pensais, puisque un de nos collègues a été poignardé à la carotide et est mort devant l'établissement. Alors c'est un jeune qui a environ, je dirais, entre 20 et 25 ans. Il paraît que c'est un ancien élève d'ici. Moi, je ne l'ai pas eu comme élève, mais plusieurs collègues me disent que c'est un ancien élève d'ici. Et que voilà. Et donc, pas tellement vous en dire plus.